L'année 2008 est marquée par la crise économique mondiale. Après cette crise, il s'est dit que le monde avait perdu des milliards de dollars. Mais comme l'argent ne peut pas être détruit, mais simplement transféré, où est donc passé cet argent? Dans cette vidéo, on va voir comment cet argent a disparu et comment l'argent disparaît en général. Et petit teaser, vous allez être choqués tellement c'est facile. C'est parti. Réfléchissons plutôt ainsi. Imaginons que toi et moi soyons les seuls êtres sur la Terre. Je possède un crayon et toi 1 million de francs CFA. Hier, tu voulais me payer 1 million de francs CFA en échange de mon crayon parce qu'il est très rare. Ça veut dire que hier, la valeur de l'économie était de 2 millions de francs CFA. Parce qu'il y avait un crayon qui valait 1 million de francs CFA et le million en cash que tu possèdes. Aujourd'hui, tu changes d'avis et tu décides que tu ne veux plus mon crayon parce que, après tout, ce n'est qu'un crayon. Et donc, mon crayon qui valait hier 1 million de francs CFA ne vaut plus rien aujourd'hui. Sa valeur est quasiment nulle. Que vient-il de se passer? Eh bien, le monde vient de perdre 1 million de francs. Pourquoi? Parce que la seule chose qui existe maintenant, ce n'est que ton million de francs CFA en cash et mon crayon qui ne vaut quasiment rien. Que s'est-il alors passé en 2008? Beaucoup de choses, mais l'une des nombreuses choses qui s'est passée, c'est qu'il existait des titres appelés titres adossés à des valeurs hypothécaires. Les gens pensaient qu'ils avaient une très grande valeur monétaire, puis soudain, ils se sont rendus compte que ce n'est pas du tout le cas, puisque les gens ne remboursaient plus leurs prêts immobiliers. Ils sont vite passés d'une valeur très élevée à une valeur quasi nulle. Ça a provoqué une réaction en chaîne sur les marchés, faisant ainsi chuter des choses qui avaient une très grande valeur, comme par exemple l'immobilier. D'où la destruction d'une grande partie de la richesse mondiale. Et c'est aussi simple que cela.